Notre frère Gratien, et nous profitons du moment et de l'occasion pour vous saluer dans les noms merveilleux de Jésus-Christ. Cet après-midi, nous sommes richement dans la joie de bénir notre Seigneur Dieu, parce que lui, il est le Père qui répond à toutes nos préoccupations. Jésus-Christ est l'axe principal dans la vie de tout homme. L'homme qui a Jésus, c'est un homme, un prince sur cette terre. Mais l'homme qui est privé de Jésus, la Bible l'appelle un homme animal. Et un homme animal, quelqu'un croirait qu'on est en train de l'insulter. C'est en réalité la définition de ce qu'il est. Alléluia. Tout homme sur la terre a une définition. Chaque chose sur la terre a une définition. Si on te pose la question, ça c'est quoi? Tu vas dire c'est le téléphone. Mais si on te dit c'est quoi la définition du téléphone, tu vas dire que c'est un instrument qui est fait pour appeler et pour recevoir les appels. Tu peux même aller au-delà de ça. Dire que le téléphone aujourd'hui est devenu un bureau de gens. Alléluia. Si tu veux encore monter plus haut, tu peux dire que le téléphone est une adresse. Tu peux manquer de domicile. Tu peux manquer un lieu pour dormir. On peut te chercher, on ne te voit pas. Mais par ton téléphone, on sait te repérer. Alléluia. Si dans le monde ici, nous avons des choses qui sont définies. Si dans ce monde, nous avons des choses qui ont des définitions, l'homme est aussi dans ce monde. Alléluia. Ainsi, l'homme ne peut pas manquer de définitions. C'est ainsi que nous avons des types de personnes. Alléluia. Nous avons un homme qu'on appelle un homme animal. Celui-là n'est pas différent d'un cochon. Celui-là n'est pas différent d'un animal sauvage. Celui-là n'est pas différent d'un cheval. Parce qu'on peut venir monter sur lui. Comme nous entendons à gauche à droite, que dans le monde les hommes deviennent des chevaux. Oh non, moi la nuit je n'ai pas dormi. Parce que les gens du monde maléfique t'ont utilisé comme un véhicule. Alléluia. Et quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas être l'habitation de quelqu'un d'autre sauf de Dieu. C'est le Dieu est habilité d'habiter dans le corps des hommes. Les hommes qui font exception de ne pas avoir Dieu en eux sont ceux qui sont appelés des hommes animaux, un animal. Bien-aimés frères et sœurs, avant de poursuivre ou de visiter la pensée de ce soir pour notre Dieu, nous allons d'abord remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme le frère Benjamin le disait ici, je sais que beaucoup de croyants ici sont assis, ont des témoignages qui peuvent dire qu'à Rouge-Gorge Tabernacle, nous avons un Dieu qui écoute, mais pas seulement écouter, il répond. C'est pourquoi le pasteur du ciel que je suis, j'ai un témoignage à donner et puis je vais passer. Vous allez vous souvenir qu'au début de cette année, vers le 2, le 3, le 4, j'avais soumis une requête de prière dans cette église, soit à l'église ou individuellement, pour dire qu'il était inconcevable qu'un responsable d'église comme moi soit surchargé par l'esprit,
un plan maléfique monté par les diables. Je m'étais résisté à cela et vous avez résisté à cela par la prière et Dieu a répondu. Ça veut dire que là où je travaille, on m'avait occupé en me demandant de travailler dimanche. Et on m'a donné un autre jour qui ne coïncidait pas avec ce que moi je voulais. Je me suis souvenu dans la Bible d'un homme Ézéchias. Celui-là un jour avait parlé au Seigneur. Et Dieu qui avait déjà parlé par un prophète, il a envoyé le même prophète pour changer d'avis. Alléluia. Et le même Dieu est ce soir le Dieu de rouge-gorge. Bien-aimés frères, on m'avait dit d'aller travailler tous les dimanches. Et on m'avait surchargé chaque samedi sur l'hôpital pour quitter le soir du dimanche. J'ai dit impossible. Les chrétiens ont prié. Et je suis dans la joie de témoigner ce Dieu ce soir. Pour dire que ce programme a été modifié. Donc à partir du mois prochain, dimanche, ce n'est pas mon problème d'être là-bas. Samedi soir, ils doivent m'oublier. Et ils se sont raccommodés à la pensée qui était dans le Fils de l'homme en moi. Alléluia. Les chrétiens doivent avoir la capacité de créer. La gerbe agitée de ce temps du soir a créé, a appelé les écureuils à l'existence. La mère opossum a reconnu qu'il y avait Dieu sur la terre. Et nous sommes là aussi des créateurs. Tu peux créer ce que tu veux. Ce soir, si tu ne doutes pas, si tu as la foi, si tu vas voir un véhicule, tu vas l'avoir. Si tu vas voir un avion, tu l'auras. Alléluia. Tout ce que tu désires est à la portée de tes mains. Mais Branham me dit, il faut chercher un tabouret. Alléluia. Pour monter dessus. Parce que la chose que tu cherches est juste au-dessus de toi. Il faut monter sur le tabouret afin d'allonger cette main-là et récupérer ça. Alléluia. Et les tabourets qui te font ce soir, c'est juste les tabourets appelés la foi. Si tu élèves la foi, tout ce que tu cherches, c'est à côté de toi là-bas. Alléluia. Tout ce que tu cherches est à côté de toi là. Les tabourets sur lesquels tu dois monter. Alléluia. C'est juste la foi. Oh, monte, monte, monte. Comme Zachée était monté. C'est par la foi que Zachée était monté sur cet arbre-là. Lisez dans toute la Bible. Il n'y avait aucune personne qui avait servi de témoignage à Zachée. Qui était un modèle de Zachée. Pour qu'il dise que comme lui était monté à l'arbre, pour voir le salut qui était Jésus-Christ, moi aussi je monte. C'était lui le premier inventaire de monter aux arbres. Pour voir la vie. Alléluia. Tu es la vie là où tu es. Monte sur l'arbre. Et l'arbre c'est la foi. Alléluia. La foi brise les obstacles. La foi brise tout ce que l'homme peut voir. Oh la foi. Moi je pense à mon père Abraham qui espérait contre toute espérance. Dans la vie, pour avoir la pensée d'avoir quelque chose, il faut se dire que ça existe, je vais voir ça. Mais Abraham croyait là où il n'y avait rien. Alléluia. C'est ça la foi que nous devons avoir. Et mon Dieu a répondu. Je le loue pour cela. Que son nom soit loué. Je voyais frère Benjamin être triste. Il dit, pasteur, j'étais dans j'ai vu un combat qui venait pour te surcharger. J'ai prié. Mais ce matin, quand je vois tu viens, tu dis ça, Dieu m'avait montré. Le Dieu qui t'avait montré, il y avait une voix du ciel. Alléluia. Parce qu'il est dit que tout ce qui est dévoilé est condamné. Alléluia. Quand Dieu vous montre quelque chose en vision,
dans un songe ou par quelqu'un à côté de vous qui parle de quelque chose qui te concerne, cela est déjà brisé et c'est la victoire de ton problème. Tu es dans une maison, quand les gens t'appellent que tu es sorcière, pendant que tu ne l'es pas, c'est eux qui ont un problème. Alléluia. Ils sont dans une difficulté, ils n'arrivent pas à te maîtriser. Alléluia. L'homme qui a Jésus, on ne le maîtrise pas. Jésus est la source de vie. Jésus est la lumière de tout le monde. Et c'est lui le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Oh, tu es sorcier. C'est eux qui sont dans le faux. Ils sont en train de chercher à te dominer. Mais là, toi, tu as l'esprit supérieur comme celui qui était sur Daniel. Alléluia. Amen. Oh, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ah, Seigneur. Il est merveilleux. J'étais en train de vouloir parler encore quelque chose sur la chair de notre église. Vraiment, nous avons un Dieu véritable. On avait pensé avoir la chair, une bonne chair là. Et le menuisier nous avait demandé une bonne somme d'argent. Il parlait de 280. Alors quand nous avons échangé, on est venu à l'église, on a soumis ça à l'église. Et l'église était capable de pouvoir avoir une bonne chair. Et on devait passer par des contributions. C'est ainsi que le pasteur avait déjà donné sa contribution. À la liste, c'était rajouté la sœur Gloria avec $5. La sœur Major avec $10. La sœur Chiron ce matin a envoyé par un pesa $20. Et nous continuons à attendre tous les autres que Dieu va bénir. Alléluia. Et la bénédiction est avec vous. La chair, le menuisier m'a écrit hier. Vous dit, pardonnez-moi pasteur, j'étais avec ma femme lundi à l'hôpital. Cela a causé un léger retard dans l'exécution de mon programme. Si tout va bien, il va amener la chair mardi. Donc à partir de mardi déjà, on aura la chair ici. Mais je ne vais pas vouloir qu'on puisse d'abord l'installer ici. Parce qu'on devra d'abord couvrir au-dessus. Parce que quand il fait chaud, la chaleur descend, ça va encore un peu réduire la qualité de cela. Et aussi pour couvrir ici, Dieu a déjà ouvert une brèche. Alléluia. Et tout est possible. Si tous ce soir nous montons sur ces tabourets de la foi. La campagne est confirmée pour les 25 au 28 février. Cette campagne d'évangélisation a pour thème l'évangélisation au temps de la fin. C'est Malachie 4. Ça veut dire que pour évangéliser au temps où nous vivons, il y a un modèle. Et le modèle biblique pour ce temps, c'est Malachie 4. Nous devons maintenant entrer dans Malachie 4 pour avoir le contenu, la substance de ce que c'est Malachie 4. Comment évangéliser? En quoi consiste cette évangélisation? Oh, merci Seigneur. Et je voulais placer un mot sur le préliminaire dans une église. Ça veut dire que quand nous venons à l'église comme ça, avant que nous puissions chanter, avant que nous puissions prier, avant que la prédication arrive, il y a ce que le prophète qualifie de préliminaire. Dans le préliminaire, nous avons la méditation. Exactement. Quand nous venons à l'église, vous êtes assis comme ça. Vous êtes assis comme ça. Il ne faut pas commencer à regarder devant. Vous regardez derrière. Vous regardez ce qui se passe. C'est un moment où vous êtes assis dans la présence de Dieu. Vous ouvrez votre Bible. Vous lisez. Vous avez une brochure. Vous lisez. Vous regardez Dieu comment il est. Comment il vous a gardé depuis que vous étiez né. Comment vous étiez sur le chemin protégé. Le culte de ce jour-là, que Dieu le garde, que Dieu l'accompagne. Et c'est ça que vous êtes appelés à faire. Parce que vous devez vous débarrasser
travail. L'esprit du dollar. L'esprit de l'esprit de choc. Oh, ça veut dire parce que dans la vie ici, chaque chose correspond à un nom. Maintenant, les chailleurs, les vendeurs là-bas, ils appellent jeudi choc. Donc, si je n'ai pas lundi quelque chose, mardi je n'ai pas eu, mercredi je n'ai pas eu, mais jeudi choc. Alors, tous ces esprits-là, quand nous venons à l'église, nous devons nous débarrasser de ça. Devant un chrétien, il n'y a pas de jeudi choc. Alléluia. Un chrétien sait que j'ai vu selon la grâce du Seigneur. Quand il m'a donné, c'est pour moi. Alléluia. Quand il ne m'a pas donné, il est demeure Dieu. Il est la seule personne qui, même quand mon papa meurt, j'ai dit gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Avez-vous déjà vu ça? C'est voilà un Dieu que nous avons. Un Dieu qui n'a pas été voté. Pour qu'il soit Dieu, il n'y a pas eu de vote. Quand même je viens là-bas, les véhicules me tamponnent. Je suis fracturé. J'ai dit merci Seigneur. Alléluia. Quel est ce don de personnage? Je n'ai pas à manger. J'ai dit merci Seigneur pour ta volonté. Seigneur Jésus. Quel est ce Dieu merveilleux? Quel est cet homme qui peut me convaincre? Maintenant, toi, tu es qui pour me convaincre de pouvoir faire le mal? Les péchés, qui tu es? Tu vas me donner quoi? Parce que les jours où je vais te décevoir, tu vas m'abandonner. Alléluia. On les a vu tous ici. À cause de l'union sacrée, ils ont abandonné le Kabila Génésie. Oh. À cause de l'union sacrée. Mais mon Jésus, dans les problèmes, dans la difficulté, au deuil, au cimetière, on enterre mon papa. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Un Dieu sans faute. Dans toutes les circonstances, il demeure Dieu. Il n'y a pas une circonstance qui va faire qu'un homme momentanément il n'est plus Dieu. Il est Dieu. Dans mon sommeil, Dieu. Sur mon lit, Dieu. Au travail, Dieu. Dans les difficultés, Dieu. Pourquoi dans les difficultés? Parce que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel, alléluia, l'en délivre toujours. Tout ce que tu vois là, le combat qui est devant toi, c'est des grimaces de l'ennemi. Alléluia. N'ayez pas peur de cela. Alors c'est pourquoi je disais, les préliminaires, nous entrons à l'église, nous méditons. Il ne faut pas être là comme si tu es là, tu n'es pas là. Non, on est en train de méditer. Et quand tu es en train de méditer, quand quelqu'un arrive ici, il sent que l'électricité est en train de vous sentez la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes prêts. C'est vous qui attirez Dieu du ciel sur la terre. Alléluia. C'est vous qui êtes les télévisions de Dieu. C'est dans vos vies qu'on doit voir Dieu. Alléluia. C'est ça la vérité. Comment ça va se faire? Dans la méditation. Maintenant, quand le modérateur, le président de culte se tient ici, au début, quand il est en train de chanter, chantons avec lui. C'est comme aujourd'hui quand Frère Benjamin chantait. Donc lui, il chante ici. Vous aussi chantez. Ne regardez pas comme si devant la télévision. En train de regarder. Non. Il est en train de créer l'atmosphère. Alléluia. Parce qu'il y a des jours où on vient ici. On se tient là. Je sens que Dieu n'est pas là. Je vous dirais, fermons nos Bibles. Aujourd'hui, parce que nous venons ici pour rencontrer Dieu. Alléluia. Mais lui n'est pas là. On va faire quoi? Est-ce que vous venez pour m'écouter? Loin de là. Si moi je vous parle, je vous donnerai la mort. Lui seul donne la vie. Mais pour qu'il donne la vie, alléluia. Alléluia. La piscine de Bethesda doit être bougée. Alléluia. Il faut que la piscine bouge. Pour que l'on puisse entrer dans la piscine. Et la piscine de l'eau, il y avait de l'eau.
Dans la piscine, il y a de l'eau. L'eau, c'est la parole. Alléluia. Une fois que l'eau soit agitée, quand l'eau est agitée, il y a de l'onction. Alléluia. Quand il y a de l'onction, c'est là que les gens sont guéris. C'est là que les gens reçoivent de ce sont les problèmes. Maintenant, c'est lui qui vient bouger l'eau. Il n'est pas là. Lui qui prêche, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Ça ne sert à rien. C'est un mot de Bible. Aujourd'hui, Dieu n'est pas venu. Mais ça ne sera pas la faute de Dieu. Lui ne sera pas coupable. Il est toujours présent. Lui répond toujours au rendez-vous. C'est que c'est vous qui ne l'avez pas attiré. Alléluia. Pour attirer Dieu, vous êtes là en train de méditer. Quand on entend hier aujourd'hui, s'il agit hier, il agira encore, il agira demain. Alléluia. Il est là. Quand il sent comme ça, il dit Gabriel, Michael, vous êtes où? Rouge-gorge nous appelle. Et Dieu descend. Alléluia. Tu viens là, ton problème, tu avais mal à la tête. Tu sors ici, la tête est guérie. Tu avais un mot d'estomac. Mon grand-père, mon chef a dit, maman Leki, tu sors ici. Alléluia. Tu sors ici, en route, on te dit, il y a qu'un lobby de ceux qui bloquent pour moi. Alléluia. Parce qu'il était là. Alléluia. C'est le Jésus comme ça que j'aime. Je les servirai toujours. Et j'aime un Dieu comme celui-là. C'est pourquoi quand vous êtes là, les préliminaires sont importants. Pas de préliminaires. Il ne vient pas. Si moi je l'ai moi-même ici, et que vous là-bas vous êtes là, vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien. C'est comme aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens souffrent, les fonctionnaires sont mal payés. Parce que le ministre de la fonction publique qui doit les payer, lui par mois, il a, si c'est $20,000, sans compter les avantages. Maintenant, quand lui, $20,000, ça peut faire 4 mois avant que ça se termine. Toi maintenant, il te donne 5 000 francs. 2 jours après, 100 000 va partir. Même la maison, tu ne sais pas payer. Pendant que toi, tu as payé quand? Lui là-bas, il en a encore pour 4 mois. Maintenant, c'est que toi, tu ressens. Lui, il ne ressent pas ça. Vous voyez, c'est comme ça que vous souffrez. C'est la même chose. Moi j'ai Dieu ici. Tu es là en bas. Il vient pour acheter. Maintenant toi tu es là-bas. Dieu n'est pas avec toi. Il n'est pas là. Tu ne l'as pas appelé. C'est qu'on sera en train de travailler enfin. Alléluia. Les préliminaires. Quand on entend des cantiques, chantons tous ensemble. Et dans vos téléphones, ceux qui n'ont pas de cantiques dans leur téléphone, dites-moi, je vais vous les donner. J'avais fait ça pour Maman Kankou. J'avais fait le téléphone de la sœur Guise, le frère Graciana, le frère Benjamin aussi. Moi-même, j'ai les requêtes dans mon cantique. Même si vous n'avez pas les requêtes, venez, je vais mettre pour vous. Maintenant, avant qu'on ait des écrans de projection ici, quand on envoie un cantique, tu peux juste chercher et tu vas les regarder en train de chanter. Alléluia. C'est ça une église. Je remercie beaucoup notre frère Jétro. Il est en train de m'épater chaque jour. Aujourd'hui, il a chanté oh quel grand miracle. Il chantait pour s'édifier. Il chantait pour nous édifier. Mais dans ces grands miracles-là, il dit bien que lui-même était un grand miracle. Quel est l'enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, avec la guitare, en train de gratter. Beaucoup de grands musiciens qui ont fait même des albums. D'autres ne connaissent pas chanter la guitare. Il vient seulement et dit le guitariste et puis il commence à chanter. Mais Jétro, lui-même en train de gratter. Oh quel grand miracle. Oh
Ça, c'est quelque chose à louer, à encourager, et que Dieu les bénisse richement. Ça participe à ce que Dieu a dit. Montre à l'enfant les chemins qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera jamais. Et la dernière chose, c'était l'habillement. Les croyants de Rouge-Gorge Tabernacle, les frères comme les sœurs, doivent s'habiller de la manière la plus correcte. Et bientôt, là, quand on va terminer avec le prophète, on va entrer dans l'église. Et quand on sera en train de parler de l'église, on verra comment les gens doivent être. Comment on doit s'habiller, comment on doit entretenir sa chevelure, quel est l'habillement correct d'un chrétien, quel est l'habillement correct d'une chrétienne, qu'est-ce que l'apparence d'un véritable croyant du message du temps de la fin. Parce que nous devons ici refléter ce que la parole de Dieu veut. Alléluia. Et vous allez vous lever, nous allons lire la parole. Je suis avec vous dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3e. Nous prenons le 6e verset. J'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante ou qui est quelque chose, et celui qui arrose qui est quelque chose, et Dieu qui fait croître. Quand nous prenons le verset 10 ou 9 d'ailleurs, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Miséricordieux Père Céleste, la parole a été lue. Nous savons que tout le monde qui connaît lit peut lire. Mais l'interprétation de la parole ne vient qu'auprès de toi. Et garde l'homme sur le chemin et viens donner l'onction pour le service. La pensée de ces écritures que nous puissions la voir. Au nom de Jésus-Christ, prions ainsi. Amen.